Ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muke kangi muki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Mais alors, nous n'avons plus que quelques 5-6 minutes. Une question qu'on pourra... C'est important. Oui, réagissez. Réagissez. Je sais que vous allez réagir par rapport à ce qu'a dit Maître Nyimba. Merci pour la parole accordée. Je me sens vraiment dans l'eau parce que nous parlons de la loi, de la Constitution. Maître, je crois qu'ici, il faut d'abord faire la différence entre la majorité et la coalition. On met de côté. L'enterrement et la nomination. On met de côté. Je veux maintenant aller mollo. Le cas de la nomination du Premier ministre, le patriarche Antoine Gizenga, c'était dans le cadre de la coalition. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'il y a majorité et pas nous comme parti politique. C'est-à-dire qu'il y avait un accord dans le cadre de la coalition. Il n'y a pas d'accord maintenant. Et avec Mouzitou, c'était dans le même cadre. Mais lorsqu'il dit que c'est un cas purement exceptionnel, moi j'ai dit oui. L'exception ne doit pas violer la Constitution. Parce que la nomination doit être conforme à l'article 78. Le président doit nommer le Premier ministre conformément à cet article. Qui dit quoi là? Le président de la République. La majorité parlementaire. Non, le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. On donne le principe, on dit qu'on donne la primature à l'opposition. On dit ok. Dans les arrangements particuliers, on doit voir dans quelle modalité, comment on va procéder à la mise en place, c'est-à-dire à respecter ce qu'on s'est dit dans les accords pour ne pas violer la Constitution. Mais le président de la République, il gère, il est là. Il n'est pas là pour entériner. Vous avez une minute. Le dernier tour de table. Il a le pouvoir de nommer. C'est-à-dire qu'on doit le proposer. Pour nommer, on doit avoir le choix. Qu'est-ce qui peut arriver si on mettait, si on proposait les noms d'un Premier ministre qui ne va pas accepter de collaborer avec le président de la République, qui viendra barrer certaines phrases de l'acte? On l'a connu une fois dans ce pays. Non, on fait quel spectacle on veut livrer ces pays? Vous comprenez que les gens de l'opposition n'aiment pas ces pays. Parce qu'on a besoin des gens. Est-ce qu'il y a que Laurent qui est compétent pour être Premier ministre après le Premier ministre Sabine Badiba? 30 secondes, Maître Djegate. Alors, Laurent doit comprendre qu'il doit reconnaître ses pouvoirs au Premier ministre, de procéder au choix du Premier ministre pour qu'il puisse procéder à la nomination. Ok, merci. Réaction, docteur François Mabali. En fait, je voudrais un peu revenir sur ce que mes prédécesseurs ont eu à épiloguer sur ces plateaux. Il y a une chose, l'opportunité de la nomination d'un nouveau Premier ministre par rapport aux besoins de la population. Parce qu'on ne fait pas la politique est politique lorsqu'elle est sociale. La population est en train de souffrir. On ne doit pas se voler les faces, je l'ai dit tantôt. Maintenant, si nous nous opposons, si nous faisons de la politique, c'est pour améliorer le vécu quotidien de la population. À l'heure actuelle, est-ce qu'on fait la politique pour se positionner soi-même ou pour l'intérêt de la République et du peuple congolais? Parce que le peuple souffre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des solutions à la souffrance de la population. Le Congo, c'est un pays riche qui négocie des richesses, mais une population pauvre. Il y a un paradoxe, un hiatus qu'il faut combler. On doit combler comment? On doit se positionner, se cramponner sur des postes? Pas du tout. Le train a déjà démarré. Il faut venir intégrer le train pour qu'on organise les élections. Mais dire que non, c'est elle qui doit être là. Et je ne sais pas par quelle magie du discours politique on viendra transformer la vécu qu'on est la population en un coup de baguette magique. Même si on faisait des propositions que les amis sont en train de dire. Ça, c'est un faux débat. Ce sont des supputations politiques, non, rien de rationalité là-dedans. Il y a Alphonse Lamartine dit
Quand on dit la vérité à l'esprit du peuple, c'est une aumône qu'on fait aux générations futures. Ça veut dire qu'on doit être réaliste dans ce que nous faisons. Et non pas une politique sensationnelle, axée sur des appétits voraces des individus. C'est pas dire qu'il y aura un individu, un messie politique qui viendra à la primature et changer tout. Pas du tout. Donnons le temps au temps. Voilà pourquoi nous, opposition signataire de l'accord du 18 octobre, nous disons ceci. Le moment est venu pour que les amis du rassemblement intègrent, qu'on élargisse le gouvernement. C'est plus simple que ça. On ne vient pas au gouvernement pour remplir ses poches, pas du tout. On vient pour servir le peuple. Et tout le monde n'a pas vocation de faire la politique pour s'enrichir. On doit rendre l'ascenseur aux autres. Aujourd'hui, il y a une hausse vertigineuse du dollar. Les paniers de la ménagère ne tiennent pas la route. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut carrément changer la primature et changer le gouvernement pour que les autres intègrent. Qu'est-ce qu'ils viendront faire? Pas du tout. Moi, je crois que ce sont des supputations d'esprit qui doivent être exorcisées. Ok. Alors, on peut mettre Laurent Onimba avec une question. Et quand on vous parle de présenter 3 noms, une certaine opinion pense qu'en refusant de le faire, vous jouez carrément le jeu de la majorité, dans ce sens que c'est un exercice qui serait assez simple à faire. On prend les meilleurs et on ajoute le moins bon, s'il faut. Madame, je suis scandalisé par le discours de mon ami d'à côté, qui lui-même parle de la situation sociale qui est chaotique, dit que même qu'on doit élargir le gouvernement qui est déjà à 78 ministres, de quoi on parle, qui lui-même connaît la situation chaotique dans le pays. Tu sais, ça me rappelle une ribambelle d'auteurs que j'ai lu, madame, sur la République. Bongeli a dit la République et le Congo comme un État bébé. Moutinga a dit la République des inconscients. Lisez Charles Onana, lisez tous les autres. Bouchard m'a même dit entre les faucons et les colombes. D'accord. En fait, on fait la surplace. Soyons pragmatiques. Je suis pragmatique. À propos des 3 noms. 3 noms. C'est tellement simple. On propose le meilleur candidat et on met le moins bon sur la liste. Ça nous permettrait de décanter la situation. Merci, si ce n'est que l'histoire des 3 noms, en tout cas, moi qui fais partie de la population, Modia, je pense aussi que c'est un faux débat. À partir du moment où il est démontré que la Constitution, n'est plus opérationnelle dans le choix du Premier ministre aujourd'hui, parce que c'est un cas d'exception. La seule boussole politique de notre pays reste cet accord du 31 décembre. Mon jeune ami l'a dit. Violer cet accord politique va éveiller une autre discussion et nous allons aller de questionnement en questionnement. Il a été dit, il l'a rappelé, le Premier ministre est présenté. Dans l'intelligibilité des concepts, on n'a pas dit de la nomination. Et dans l'accord, il est en fait l'entérinement. C'est un cas d'exception. Madame, mais même si nous résolvons ces problèmes, un autre problème va ressurgir. Parce que vous avez entendu des communicateurs de la majorité dire qu'on va violer telle disposition constitutionnelle en nommant. Et que le Premier ministre devra aller au Parlement pour que son progrès se passe. C'est vous dire que le débat est dans la volonté politique. Et pour moi, la solution, c'est que Joseph Kabila, qui est le garant de la nation, doit trancher, parce que des gens qui sont là-bas, c'est des acteurs. Il peut arriver aussi que les gens qu'on envoie n'aient pas la volonté d'aider la République. Parce qu'on oublie tout de suite pourquoi il y a eu dialogue. On oublie tout de suite que le dialogue voulait résoudre un problème de paix sociale. Aujourd'hui, on nous dit Sami Badibanga doit rester, mais si Sami Badibanga reste, je ne suis pas contre lui, je suis d'ailleurs content qu'il soit là. Mais si nous sommes dans le schéma de dire que nous devons partager la République, les responsabilités pour se rassurer qu'il y aura élection à bonne date, eh bien, il faut qu'on respecte l'esprit et la lettre de l'accord. Nous faisons le surplace, madame, et... Franchement, c'est du surplace. C'est un constat malheureux, mais celui qui va gagner, sûrement, c'est le peuple, celui qui va le perdre, sûrement c'est lui-même, conformément à la Constitution. Et je le dis, l'article 64 donne au peuple les moyens et les mécanismes de se tout prendre en charge. Voilà, le peuple, il est... Ça, c'est un autre débat. Nous allons peut-être en parler prochainement. On n'a pas eu le temps d'aborder le deuxième thème de cette émission, peut-être pour la prochaine fois. Vous concluez, Scotty Madimba, oui, en 1 minute. Ok, j'aimerais conclure en disant que l'article 78, puisqu'on en parle, qui est évoqué ici, fait allusion à un président de la République qui réunit les deux critères, et la légalité et la légitimité. Donc, on sous-entend qu'il y a eu organisation des élections au préalable. Partant, le président de la République jouit de son pouvoir discrétionnaire. Mais dans les cas d'espèce, on est dans un état spécial. Le président de la République n'a pas de légitimité.
des légalités. Là, vous ouvrez un autre débat. Oui, madame, je conclus. Les gens de la majorité voudront réagir. Parce qu'ils vous diront que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle justement, a madame, déjà rendu un arrêt laissez-moi finir. Qui donne la légitimité au pouvoir actuel. S'il vous plaît. Oui, laissez-moi finir. Je disais tantôt, madame, que vous terminiez sur un ton qui ne faut pas le débat. Je disais tantôt, madame, que le président de la République ne jouissait que de la légalité. Et je faisais allusion à cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Parce que nous avons eu tous du mal à interpréter ce temps. Alors, la Cour constitutionnelle a tranché disant que le président de la République pouvait prolonger. Alors, oui. Notre thème, c'est le rôle de l'opposition. Vous concluez sur ce point-là. Exactement. Le rôle de l'opposition. J'aimerais aujourd'hui, madame, j'aimerais que l'opposition fasse soit un vrai contre-pouvoir, un vrai contrepoids au pouvoir. Il ne faudrait pas parler au nom de l'opposition, parler au nom du peuple, dire qu'on est de l'opposition parce qu'on n'occupe pas un poste ministériel, parce qu'on n'occupe pas un poste de commandement, et lorsqu'on accède au pouvoir, allez, on commence à imiter, à emboîter les pas du gouvernement. Nous en savons quelque chose, nous connaissons, c'est de ces opposants qui nous ont emballés avec des affaires courant zéro. Et aujourd'hui, étant au gouvernement, on n'en parle même plus. Cette affaire est effacée. Donc, je recommanderais à l'opposition aujourd'hui d'être un sérieux et un vrai contre-pouvoir au pouvoir en place. Merci, madame. Ok, merci, Scotty. Votre rapport a été vraiment important dans cette émission. On vous réinvitera. Merci à vous tous d'avoir été de notre maître Onyemba. Je vous réinviterai. Je sais que vous voulez nous laisser sur notre soif. On ne vous a pas bien suivi comme on a l'habitude de le faire ailleurs. Alors, pour vous, Manjegat, je vous réinviterai également. Docteur Mouabali, merci de nous avoir offert vos belles idées sur ce plateau. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous êtes toujours fidèles à suivre 200 de cloche. Rediffusion jeudi minuit. Donc restez branchés sur la RTNC. Vous pouvez également réagir à travers par SMS, à travers le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Donc comme je l'ai dit, ne nous quittez pas. Restez branchés sur la RTNC. Bonsoir. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mtekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano.